Boker Tov, et oui voilà, lundi prochain nous serons la veille de Rosh Hashanah. Et comme son nom l'indique, Rosh Hashanah, comme on veut que l'année se passe, alors tout se décidera le jour où commence l'année. Et si on étudie bien le Shulchan Aruch, la halachot de Rosh Hashanah, on s'aperçoit que c'est pas uniquement d'un côté spirituel, ça va de soi, même côté matériel, gustatif, nous avons des points halakhiques qui nous rappellent que pendant Rosh Hashanah, certains s'abstiennent de manger des mets acides, des mets piquants, des mets qui ne sont pas doux. Pourquoi? Parce que on doit s'efforcer durant Rosh Hashanah que même à table, on ne mange que les choses qui sont symboliques de douceur, pour que l'année qui commence soit une année qui soit Shana Tova Mtuka, qu'elle soit bonne et douce. De la même façon que le Talmud de Yerushalmi rapportant que celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal sera endormi durant l'année. Alors certains ont l'habitude de ne pas faire de sieste, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire la grasse matinée, je dirais même encore plus, car on sait dans le Talmud, à la page 3 du traité Avodah Zarah, que Akadosh Baruch Hu, pendant les 3 premières heures de la journée, tous les jours, nous juge. A fortiori, le jour de Rosh Hashanah, où c'est le jour du jugement, Akadosh Baruch Hu nous juge. Donc on sait que pendant les 3 premières heures de la journée, admettons qu'on prend l'exemple en Israël, actuellement le jour se lève à 5h15 du matin, on est entre 5h15 et 8h15, les 3 premières heures de la journée, Hachem nous juge. Donc conséquence, c'est qu'entre 5h15 et 8h15, même le jour de Rosh Hashanah, on ne doit pas dormir, car sinon notre mazal serait endormi. Et donc, soit on prie dans une synagogue où la tefila commence tôt, on s'y rend. Soit la tefila commence un peu plus tard, pas trop tard, pour ne pas finir tard, afin de ne pas dépasser le milieu de la journée sans manger, et qu'on n'a pas hors de manger tant qu'on n'a pas fait on n'a pas réalisé la mida du chauffard. Et donc, soit la tefila commence un peu plus tard, et donc là, on se lèvera quand même dans les premières heures de la journée, afin de pouvoir être réveillé et de pouvoir lire le Tehillim, car on a un minhag de lire le Tehillim entier chaque jour de Rosh Hashanah. Donc je veux être concret dans mes propos. Si on prie au Netz, par exemple, au lieu du soleil, je prends toujours l'exemple de l'Israël, où le Netz sera à 6h25, donc la tefila commence 1 heure avant, dans 5h30, donc en se levant à 5h, on est bien dans le timing les 3 premières heures de la journée. Si par contre la tefila commence à 7h30, 8h, alors entre 5h et 5h du matin où le jour se lève et 8h où la tefila commence, j'ai 3 heures pour pouvoir faire des météilim. Je pense que ça sera assez de temps et qu'après on sera à même d'être disposé pour pouvoir se diriger vers la synagogue pour prier. Donc on voit que comment je vais gérer mes 2 jours de Rosh Hashanah, mon année sera composée. Donc tout dépend, Rosh, de la tête, et de rappeler que Akadosh Baruch Hu, il décide tout ce qui va se passer durant l'année, le jour de Rosh Hashanah. Surtout dit le traité Betzar dans le Talmud à la page 16, que tout ce que je vais dépenser, tout ce que je vais encaisser comme argent sera décidé pour Rosh Hashanah, sauf Akadosh Baruch Hu nous laisse la carte blanche pour la carte bleue, savoir ce que je vais dépenser pour Shabbat, pour Yom Tov, pour Rosh Chodesh, pour Chol HaMoed et pour l'enseignement de mes enfants dans les valeurs de la Torah. Plus je rajoute, Akadosh Baruch Hu me rajoutera. Et si malheureusement j'ai tendance à baisser de budget, Akadosh Baruch Hu me rappellera par différents signes que je ne dois pas du tout revoir mes dépenses à la baisse. Passez une bonne journée.